Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je vous souhaite une très belle fête du Canada aujourd'hui. Je sais qu'il y aura beaucoup de festivités. Et comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, Sœur Angèle. Eh oui, le temps passe, l'été s'en vient. Ah oui, hein, il faut profiter le mois de juillet parce que c'est le mois, même s'il fait chaud, dites-vous merci mon Dieu, on a eu assez frais cet hiver, ça fait du bien, on a besoin de la chaleur, de la vitamine D. C'est elle qui nous ranime, ça nous donne de l'énergie, de la couleur. On a besoin et ça va éclaircir le sang, ça va être plus facile à circuler, vous allez pouvoir courir plus vite. Et puis les tomates vont mûrir, puis la vie est belle et tous les jardins sont dans leur plus beau. Et moi, c'est ça, être persévérant. Je vais vous parler de la persévérance ce matin, parce que souvent, on se dit, mais regarde, même dans l'Évangile, il dit, voyez-vous, le figuier, il était mort. Il était mort. Et là, le cultivateur, il dit, non, il dit, je vais l'arroser pareil. Peut-être il va survivre. Et alors, c'est pour ça, c'est comme un oiseau. Regarde, il est persévérant. Il sait, il fait toujours son nid. Il trouve toujours le moyen de s'installer. Ça m'impressionne toujours de voir un petit être, comment il est ingénieux. Ensuite, il faut croire dans la persévérance qu'on est doué pour quelque chose. Et cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. Il veut faire son nid, il veut qu'il tienne. Coûte que coûte, il va s'installer là. Qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Ça, c'est sur Marc 13, si vous voulez avoir plus de recherches. N'ayez pas peur des échecs. Le premier est nécessaire, car il exerce la volonté. Le second peut être utile. Et le troisième, si vous vous relevez du troisième, vous êtes un homme. Alors voilà, chaque échec, il ne faut pas se décourager. Quand on fait une peinture, il ne faut jamais commencer dans le noir. Mettez ça blanc, puis après, commencez à y mettre des couleurs, y mettre de la vie, y mettre quelque chose qui vient vous chercher, quelque chose que vous voulez persévérer. La persévérance est très importante parce que je me dis, dans la vie, que ce soit dans la vie consacrée, que ce soit dans un couple, que ce soit à l'école, il faut être persévérant parce que si on ne passe pas la première année, mais peut-être à la deuxième, tu vas passer. Alors, il faut se dire, le premier échec est toujours très dur. Le deuxième, tu peux t'en sortir mieux que le premier. Puis le troisième, si tu tiens bon, évidemment, comme j'ai dit, c'est très important, tu es un homme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, ceux qui nous écoutent depuis, il y en a qui nous écoutent depuis 22 ans déjà, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous envoie un cadeau. Et ce mois-ci, c'est le mois de juillet, c'est toujours un mois assez difficile. Le mois de juin aussi a été très difficile au niveau des dons. On a décidé, c'était une décision très difficile, mais de dire on ne donnera pas de cadeau pour le mois de juillet, en espérant que les gens vont quand même contribuer à la Victoire de l'Amour. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est d'avoir cette émission 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Et ça, je pense que ça tient du miracle. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis c'est vraiment un miracle qu'on soit là depuis plus de 22 ans. On n'a pas de subvention, c'est seulement grâce à la prière des gens et aux dons des gens. Parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors moi, je vous tends la main et je vous pose une question. Est-ce que la parole de Dieu vaut la peine qu'on donne un don afin qu'elle soit annoncée? Je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, pardon. 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Bonne journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. En ce 1er juillet, fête du Canada. Les gens n'ont pas tous cette sensibilité politique. Il y a des gens qui ne fêteront pas aujourd'hui autant que d'autres, mais on peut quand même rendre grâce à Dieu de vivre dans un des pays les plus enviés du monde pour la facilité que nous avons ici. Et l'Évangile, ah oui, met l'accent encore sur des choses fondamentales et décapantes. On est dans Matthieu toujours. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Un jour, il y a un journaliste qui interviewait Mère Teresa. Et cet homme-là s'inquiétait profondément de l'état de notre monde et il pose la question à Mère Teresa. Mais finalement, Mère Teresa, c'est quoi qui ne marche pas sur la planète? Mère Teresa le regarde. Ce qui ne marche pas sur la planète, vous et moi, monsieur. Oh, le bonhomme a dû attraper quelque chose, comme on dit en québécois, cette journée-là. Il s'en est souvenu sans doute longtemps de celle-là. Vous et moi, monsieur.
Bien, l'Évangile d'aujourd'hui est fait pour qu'on attrape quelque chose et qu'on s'en souvienne, non pas longtemps, mais toute notre vie. Parce que l'Église s'est arrangée pour qu'on ne l'oublie pas. La parole du centurion à Jésus dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ça ne vous rappelle pas une parole qu'on prononce, ça? Les gens qui viennent à l'Église, tous les dimanches, on se la réapproprie pour nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pourquoi l'Église a voulu que, juste avant de communier, nous disions cette formule-là? C'est pas compliqué, parce que Jésus, quand il a entendu ça, il a été dans l'admiration, puis il a dit, chez personne en Israël, c'est un païen, hein? C'est un centurion de l'armée romaine, chez personne je n'ai rencontré une telle foi. Donc, si on la reprend, avant d'aller communier, c'est pour qu'on ose se poser la question, avec quelle foi je m'approche du don de Dieu si j'utilise pour ça les paroles de celui qui a eu le plus de foi dans l'Évangile. Alors vous voyez, c'est pas anodin, hein? C'est pas innocent qu'on place ces mots-là juste au moment d'aller communier. On prend les mots de celui qui a eu le plus de foi. Cet Évangile nous raconte un des bonheurs de Jésus. Il a rencontré, lui qui pourtant a semé bien plus de défiance et de haine qu'il aurait voulu. Pourtant, il ne venait que nous apporter de l'amour. Il a rencontré une belle âme qui avait de la compassion pour son serviteur. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Jésus dit, il a été surpris de ça sans doute, il a été touché, je vais aller le guérir. Et Jésus, le centurion, dit, un seul mot de ta part, ça sera suffisant. Je ne suis pas digne que tu viennes. Un seul mot. Ce centurion le reconnaît en Jésus une présence de Dieu particulière. Reportons-nous dans l'Évangile de Matthieu au pied de la croix, alors que tous les représentants officiels ont passé à côté. C'est un centurion qui va dire « Celui-ci était le Fils de Dieu ». Un centurion. Peut-être même était-ce la même. Lors de ma prochaine communion, mes amis, vais-je apporter autant de joie à Jésus que ce païen dit seulement une parole. Je voudrais tellement avoir cette confiance. Et c'est quelque chose, quand on y pense, hein, la venue de Jésus en nous, nous qui acceptons ça peut-être machinalement, alors que le centurion dit, lui, « Je ne suis même pas digne que tu viennes. » Hey, j'ai un ami qui prêche des retraites spirituelles. Savez-vous ce qui l'a converti? C'est quand sa mère, il était jeune, là, quand il voyait sa mère revenir de communier, le sourire et la paix qui l'habitait, il le ressentait. Ça l'a traversé à la longue. Il n'a jamais pu l'oublier. Que ce païen, que cette mère nous aide à avancer dans la foi en étant bénis par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint qui nous transforme. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain une très, très belle entrevue que j'ai eue avec le commandant Robert Piché. Il nous parle entre autres de son alcoolisme. Il s'en est sorti, évidemment, mais vous allez voir, il est d'une grande humilité. C'est un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie, mais qui maintenant aide beaucoup, beaucoup de monde. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. On a déjà fait une tournée avec lui il y a plusieurs années et je vais vous dire qu'à le côtoyer, c'est un homme absolument extraordinaire et très attachant et surtout très vrai. Alors, ne manquez pas ça demain. Parlez-en autour de vous. Le commandant Robert Piché. Bye. Je me disais que quand je recevais mon horaire de pilote pour le mois suivant, je me disais, le 3, je suis à Paris. Hein, le 20 coûte moins cher que le lait. Fait que moi, on va t'enverrer une maudite bonne. Le 12, je suis à Vancouver. Alors, je connais une barmaid dans un bar. Elle me paye souvent un verre. Là, j'ai réalisé que je sédulais mes brosses. Incroyable quand même. Moi, puis là, je me suis dit, puis ça, je ne le réalisais pas avant, aussi longtemps que ce thérapeute-là ne m'a pas parlé de ça. Puis je me suis dit, si je sédule mes brosses d'avance, peut-être que c'est vrai que j'ai perdu le contrôle de ma vie et que l'alcool a pris le dessus sur mes allées.